Soyez les bienvenus en ce vendredi saint. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole divine, nous la connaissons par cœur. Puisse-t-elle s'inscrire toujours plus profondément dans nos cœurs, alors que nous les rendons disponibles à cette parole. Alors qu'en ce vendredi saint, nous nous déchargeons de nos fardeaux au pied de la croix du Christ. Et qu'avec le premier chant, nous faisons mémoire de sa mort pour ce monde qu'il a tant aimé. Holz auf Jesu Schulter. Il y a 4 strophes. Et nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence. Pourtant tu es le Saint, tu habites les louanges d'Israël. En toi, nos pères avaient mis leur confiance. Ils avaient confiance et tu leur donnais d'échapper. Ils criaient vers toi et ils échappaient. Ils mettaient leur confiance en toi et ils n'en avaient pas honte. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Toi, Seigneur, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Je parlerai de ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, glorifiez-le. Le Christ s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à
Chantons gloire au Dieu trois fois saint, et Exaïe del Fata. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons déposer devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, à l'image du monde, notre vie est aussi le théâtre de ta gloire. Avec confiance, nous voulons te la remettre, car tu en es l'auteur et nous en sommes les interprètes, souvent bien maladroits. Souvent, nous ne comprenons pas tes intentions et nous ne saisissons pas le sens de tout ce que tu fais. Souvent, nous ne discernons pas la direction que tu nous indiques et nous butons sur les obstacles que nous avons nous-mêmes créés. L'heure est venue de reprendre chacun sa place, nous, tes créatures, et toi, notre Dieu. Ainsi, Seigneur, fais renaître en nous la fidélité à ta volonté et inspire l'élan de nos cœurs pour que notre interprétation soit juste et qu'elle reflète ta bonté. Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul, qui dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand Dieu se saisit de nos chaînes, il nous ouvre à la liberté. Car Jésus brise toutes nos chaînes et il nous libère d'une liberté sans mesure. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance et exaltons le Seigneur, et exaltot in der Höhe. Et nous prions, avant de lire les Écritures, afin que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu des grâces éternelles, tu as quitté les divins cieux pour emprunter un chemin poussiéreux, un chemin qui te mène à la mort et qui pourtant nous donne la vie. Sur ce chemin qui s'ouvre devant toi, tu te charges de la croix du monde, pour nous épargner son poids trop grand. Donne-nous à présent d'accueillir ta parole comme la nourriture dont nous avons besoin. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Et nous écoutons la première lecture. La première lecture se trouve dans Ésaïe 53, versets 1 à 9. Qui a cru qui nous était annoncé? Le bras du Seigneur, pour qui s'est-il dévoilé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes,
homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne, il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. Et c'est pour ces meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme du petit bétail. Chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur a fait venir sur lui notre faute à tous. Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et il n'a pas ouvert la bouche. Il a été pris par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ceux qui étaient exclus de la terre des vivants, à cause des transgressions de mon peuple, du fléau qu'il avait atteint, on a mis sa tombe parmi celle des méchants, son sépulcre avec celui du riche, bien qu'il n'ait pas commis la violence et qu'il n'y a pas eu de tromperie dans sa bouche. Nous chantons le chant suivant, attaché à la croix. Il y a 3 strophes.
lecture et on reste assis parce qu'elle est longue. La deuxième lecture se trouve dans Luc 23, versets 33 à 49. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le Crâne, ils le crucifièrent. Là, ainsi les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quant à eux, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il les tournait en dérision en disant, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ de Dieu, celui qu'il a été choisi. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils venaient lui présenter du vin aigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi, toi-même. » Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription, « Cet homme est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait en disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. » Mais l'autre leur aboua en disant, « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait, nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'était déjà la 6e heure environ. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil avait disparu et le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. Jésus cria, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après dit cela, il expira. Voyant ce qui était arrivé, le centurion glorifia Dieu en disant, « Cet homme était réellement injuste. » Et les foules qui s'étaient rassemblées pour assister à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui le connaissaient et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient à distance et regardaient ce qui se passait. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube dire au Christ. Ce matin, c'est sous la croix du Golgotha que nous sommes réunis. Cette croix, signe de notre appartenance au Seigneur Jésus-Christ, est pour nous le symbole de l'espérance victorieuse. Du moins en théorie, c'est ce qu'elle devrait être. Car cette croix est aussi un scandale et une folie. Une faiblesse que nous préférons parfois écarter au profit d'autres symboles qui nous semblent plus puissants. Par exemple, le logo de l'UEPAL. Alors si vous ne savez pas ce qu'est le logo de l'UEPAL, c'est pas grave. Mais cette croix du Golgotha, qu'a-t-elle donc de si particulier pour diviser ainsi les esprits du monde entier? Ce qu'elle a de particulier, nous l'apprenons bien sûr par la bouche de ses disciples, des amis de Jésus, de ceux qui l'aimaient et le suivaient. De leur bouche, mais pas seulement. Nous l'apprenons aussi par la bouche
de ceux qui ne l'aimaient pas, de ses ennemis, de ses moqueurs, de ceux qui l'ont crucifié. Tout d'abord, on peut noter que les foules qui étaient venues assister à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Ces gens n'avaient sans doute pas prévu de se retrouver acteurs du drame auquel ils assistaient. Ils n'avaient pas prévu d'être eux-mêmes impliqués dans cette crucifixion. Ils pensaient pouvoir rester, comme au jeu du cirque, de simples spectateurs parfaitement passifs, un divertissement, et ensuite on rentre heureux. Voilà, on a passé un bon moment et c'est fini. Mais c'est justement là que surgit leur trouble. Ils ont assisté, sans broncher, à l'exécution d'un innocent. Ils ont laissé commettre une injustice sans réagir. Ils sont devenus complices de cette horreur. Alors ils repartent la queue entre les jambes, ou comme le dit plus joliment le texte, en se frappant la poitrine, en battant leur poulpe. Un geste qui signifie qu'ils se sentent coupables, à défaut de se savoir ou de se reconnaître, au moins ils se sentent un peu coupables de la mort de Jésus, de l'exécution d'un innocent. D'après les mots du capitaine romain, du centurion, certainement cet homme était juste. Cet officier païen ne comprenait peut-être pas grand-chose à la religion juive, mais il s'y connaissait en crucifixion. Il savait qu'une fois pendu au bois, tout condamné laisse tomber son masque et redevient lui-même. Pendu au bois, finit l'hypocrisie, finit toute prétention injustifiée. Quand il faut lutter pour le moindre souffle d'air, on redevient vraiment soi-même. Et comme les autres spectateurs de capitaine romain s'attendaient à ce que Jésus renonce à toute prétention, qu'il redevienne lui-même, et qu'il fasse comme tout le monde, qu'il implore leur pitié pour qu'il sauve sa vie, ou alors pour qu'ils abrègent ses souffrances, ou encore fou de douleur et de colère, qu'il insulte ses tortionnaires. Mais Jésus ne fait rien de tout ça. Pire, Jésus prie pour eux. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Personne ne s'attendait à ça. Pas même nous, et on l'a entendu 1000 fois. Au lieu d'essayer de sauver sa vie, Jésus se soucie de ses bourreaux. Comme aussi du malfaiteur repentant crucifié avec lui. Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pour l'instant, nous sommes cloués ici, mais dans peu de temps, aujourd'hui même, nous serons ensemble au paradis. Et au lieu de renier quoi que ce soit de son attitude à l'égard de Dieu, qui finalement l'a amené jusqu'à ce lieu, Jésus rend son dernier soupir en priant avec les paroles de Dieu, la Bible. Le psaume, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jusqu'à la fin, tous ont attendu de Jésus qu'il redevienne Jésus de Nazareth, fils de Joseph et de Marie, charpentier de son état. Qu'il cesse de se faire passer pour le Christ, comme d'autres l'ont fait avant et après lui, de se prendre pour le Fils de Dieu, qu'il arrête. Regardez où ça l'a mené. Mais dans sa mort, sur cette croix, Jésus révèle aux yeux du monde qu'il n'a jamais joué, il n'a jamais fait semblant, il a toujours été lui-même. Il est le Christ, il est le Fils de Dieu, il est l'agneau immolé qui sauve le monde. D'une façon analogue, cette croix, la croix de Jésus, nous révèle qui nous sommes, nous les humains. Car si nous regardons ce qui se passe au pied de cette croix, nous nous reconnaîtrons forcément dans l'un ou l'autre comportement. Par exemple,
Une fois Jésus crucifié, les soldats se partageaient ses vêtements entre eux en les tirant au sort. Ça vous parle? Dans les faire-part de décès, nous disons souvent des choses comme « Nous avons la profonde douleur d'annoncer le décès de notre cher père, grand-père, oncle, ami, etc. » Alors qu'au chevet du mourant, cette profonde douleur n'est pas toujours visible ni palpable. Parfois, le mourant n'a pas encore les yeux fermés que déjà les héritiers se déchirent pour l'héritage. Comme les soldats tirent les vêtements du Christ au sort avant même qu'il ne soit mort. Autre exemple, le malfaiteur crucifié à sa gauche interpelle Jésus. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » N'est-ce pas aussi ce que nous disons quand notre propre croix est trop lourde à porter et que nous nous révoltons? Au lieu de reconnaître comme le malfaiteur à la droite de Jésus que pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Dernier exemple, les chefs du peuple lui crient. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie. Nous disons des choses similaires, par exemple, si Dieu existe, pourquoi tous ces malheurs, Pourquoi n'intervient-il pas pour les empêcher s'il est tout-puissant? Pourquoi ne fait-il rien s'il est tout amour? Et si vous vous dites que non, moi je ne fais pas ça, moi je ne dis pas, je ne pense même pas ça, dites-vous aussi que nous sommes complices quand nous laissons s'affirmer sans broncher toutes sortes de mal et de méchanceté, quand nous laissons quelqu'un maltraiter quelqu'un d'autre sans élever la voix, quand nous détournons le regard, quand nous changeons de trottoir, de siège ou de wagon. Oui, ne rien dire, c'est pas mieux que d'être tout. Le silence est complicité. Enfin, la croix du Christ nous pousse à faire partie de cette nouvelle création avec sa nouvelle manière d'être, inaugurée par Jésus. Par nous-mêmes, nous ne méritons rien de bon et nous ne pouvons rien faire pour y remédier. Mais la croix du Golgotha est la première partie du signe ultime qui nous montre que Dieu s'occupe de nous. Lui qui a accepté que son Fils meure afin que nous vivions. Faisons-lui confiance. Entrons dans l'espérance des enfants de Dieu et disons-lui l'humble prière du malfaiteur repentant. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. Amen.
Nous allons à présent partager le repas du Seigneur, pour ceux qui le souhaitent, évidemment. Il vous faudra le feuillet plastifié. Il y a du pain sous la forme de pain, du vin sous la forme de vin avec alcool et du vin sous la forme de jus sans alcool. Et nous formerons un grand cercle autour de l'autel tout à l'heure quand nous communierons. Et nous commençons par nous saluer avec la salutation liturgique sur vos feuillets. Le Seigneur soit avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, bien que nous soyons toujours entourés des puissances destructrices de la mort et du mal, nous saisissons que tu nous invites malgré tout à ta table de réjouissance. Dans le pain et le vin, nos yeux découvrent les signes qui proclament que le pouvoir de la mort est rompu, car en Jésus le Christ, le royaume de Dieu s'est approché au plus près des humains. C'est pourquoi, avec l'Église, vivant sur la terre comme aux cieux, nous proclamons ta gloire et d'une seule voix nous chantons « Dieu saint, Dieu fort ». Le Seigneur Jésus, la nuit lui fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez. » Ainsi, toutes les fois où vous mangez de ce pain et où vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous prions, et pour ce faire, nous nous levons. Seigneur notre Dieu, envoie sur nous et sur ces offrandes ton Saint-Esprit, afin que ce pain et ce vin nous donnent communion au corps et au sang de ton Fils Jésus, qui ce soir-là a vivement désiré manger la Pâque avec ses disciples. Rends-nous participants de la Pâque nouvelle, car avant ta venue nous disions « Ceci est le pain de misère que nos pères mangeaient quand ils sortirent d'Égypte. » Mais recevant maintenant ce pain de ta main, nous disons « C'est toi le pain vivant, descendu du ciel. » Avant ta venue, nous disions « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi du monde, qui a créé le fruit de la vigne. » Mais recevant maintenant cette coupe de ta main, nous disons « Voici le sang de l'agneau, qui ôte le péché du monde. » Comblés par ta présence, nous t'adorons, et comme tu nous l'as toi-même enseigné, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
le pain que nous partageons et communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, livré pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour nous. Inclinons-nous devant l'amour du juste et reconnaissons notre grand besoin de son secours en disant ensemble la phrase qui est sur vos feuillets. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Christ nous l'apporte. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le Maître vous appelle. Venez, vous êtes tous invités.
Nous te rendons grâce de nous avoir comblés de ce pain du royaume qui nourrit notre foi. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, pain vivant descendu du ciel, et à trouver notre joie dans sa parole. Dieu béni pour les siècles des siècles. Allons en paix dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. Amen. Et on peut prendre le dernier chant, Al Sex des 4 supports. Allons dans cette journée et dans nos vies encouragés et affermis par ces paroles tirées de la seconde lettre de Paul aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque ce que nous vivons est difficile, insupportable, injuste, lorsque nos yeux ne peuvent plus que pleurer, lorsque les difficultés menacent notre espérance, proclamons que Dieu a déjà tout accompli. Et quand Jésus, par le don de sa vie, arraché au clou de la croix, il fait de nous des êtres renouvelés pour vivre dans son amour pour toute éternité.
et qu'ainsi, Dieu notre Père, par son Esprit, nous accompagne et nous conduise, qu'il nous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.